Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Nouveau, Pau-Belle-à-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Fidèles internautes de Guéri TV Monde, bonjour. Matin libre de ce jeudi 18 août 2022 sort avec 7 titres à sa urne. En manchette, il est écrit blanc sur rouge et noir sur blanc. Ça se complique pour Djokbeno. Allez-y voir pourquoi le quotidien l'écrit en page 4. La suspension de sa collaboration avec le parti Bloc républicain est une information réelle créée hier dans la journée par l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Très tôt, cette information surprenante est devenue virale. En effet, le mariage n'a duré que 9 mois entre les deux formations politiques. Quand on sait que parallèlement, il y a la fusion annoncée entre l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique, il y a de quoi s'intéresser à l'avenir d'une telle fusion. En effet, l'UP et le PRD ont-ils eu suffisamment d'échanges sur ce qui les oppose et ce qui les unit? Quelle garantie Joseph Djokbeno et sa suite offrent-ils au PRD pour une fusion durable? Joseph Djokbeno a-t-il les ressources nécessaires pour contenir les caprices du parti Arc-en-Ciel? C'est un véritable test grandeur nature pour l'ancien président de la Cour des 7 sages, devenu président de l'UP. En attendant le 21 août 2022 pour formaliser ce mariage, le président Djokbeno ne dort-il pas trop sur ses lauriers en minimisant les conséquences ou implications d'une telle fusion? L'avenir nous le dira. Intéressons-nous à présent au titre qui est tout juste sous la manchette. Reconnaissance de mérite. La grande chancellerie se dévoile aux populations du Bono. En tournée à l'intérieur du pays, la vice-présidente de la République, grande chancelière de l'ordre national, Mariam Tchabi Talata, était ce mardi à Lokossa. L'objectif de son déplacement est d'échanger avec les autorités et autres couches socio-professionnelles sur les compétences et actions pour plus de visibilité de sa structure face aux autorités communales et préfectorales de Lokossa ainsi que les autres couches socio-professionnelles conviées à la séance. La vice-présidente de la République, grande chancelière de l'ordre national, a exposé les attributions de sa structure. La pratique de la récompense du mérite est ancienne dans nos cultures et ce sont les griots qui reconnaissaient les mérites des meilleurs d'entre nous, a fait savoir Mariam Tchabi Talata. Deuxième titre déposé sous la manchette. Cherté de la vie, la CSA annonce une conférence publique. La cherté de la vie reste une préoccupation majeure de la Confédération des syndicats autonomes CSA Bénin. Après le sit-in de protestation contre la vie et les appels incessants à l'endroit du gouvernement, la Confédération syndicale annonce une conférence publique pour ce vendredi 26 août 2022 à la Bourse du Travail à Cotonou. Pour la Confédération syndicale, les populations s'impatientent des mesures sociales pouvant améliorer leurs conditions de vie et les travailleurs attendent une augmentation de l'indice des salaires, une augmentation réelle du SMIC suivie d'une hiérarchisation des salaires. À cet effet, un appel est lancé aux travailleurs. La CSA Bénin invite tous les travailleurs de tous les secteurs d'activité à prendre part en masse à cette conférence publique afin de montrer au gouvernement qu'ils sont affectés par les difficultés sociales et qu'il urge qu'ils agissent vite. Autre titre à lire à la une de Matin Libre de ce jeudi, santé et spécialité, la pneumologie, ce qu'il faut savoir. Que savoir du rôle du pneumologue dans une formation sanitaire, son importance dans le système sanitaire? Dans une publication relayée sur la page de l'Ordre national des médecins du Bénin, Dr Koudessi Flora, médecin pneumologue, spécialiste des affections respiratoires et de la tuberculose, apporte des éléments de clarification. Au Bénin, la pneumologie reste une spécialité non bien connue, aussi bien du grand public que du personnel médical et paramédical. J'ai alors la lourde tâche de partager de mon point de vue l'importance de ma spécialité. Allons maintenant au desk sport. À propos de sa sanction par la Fédération béninoise de basketball, la sanction, c'était de l'acharnement, d'ici
Constance Meffon. La commission des statuts, règlements, qualifications et disciplines de la Fédération béninoise de basketball avait infligé mercredi 11 mai 2022 une sanction de 3 mois à la vice-présidente d'Énergie Basket Club, Constance Meffon. Après avoir purgé sa sanction, elle sort de son mutisme pour donner les raisons qui étaient derrière sa mise à l'écart pendant 3 mois. Sport encore, remise de prix aux athlètes et clubs de sport. Le marathon Bivebest de Porto-Novo récompense les meilleurs. La place d'Angbé-Clounon a abrité dimanche 14 août 2022 la 5e édition du marathon Bivebest de Porto-Novo avec le sacre de 55 athlètes, toutes catégories confondues, et de 4 clubs sportifs. La cérémonie de clôture et de remise de prix s'est déroulée sur la dite place, ayant fait office une semaine durant de village du marathon. Dernière information sportive alliée à la une de Matin Libre de ce jour, championnat d'Afrique de Tchoukbol. Kampala 2022. La délégation béninoise, déjà en terre ougandaise, engagée pour la 6e édition du championnat d'Afrique de Tchoukbol, la sélection nationale du Bénin a quitté Cotonou mardi 16 août 2022 pour Kampala, capitale ougandaise. Avant leur départ de haute portée pour la Fédération béninoise de Tchoukbol, les écureuils tchoukboleurs ont eu la visite du président Roch Sero Bété qui est venu passer les dernières consignes. Fidèles internautes de Guéri TV Monde et lecteurs de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du jeudi 18 août 2022 vous est ainsi livré. À demain.